Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous avez pris Amen. Vous avez fait. Alléluia. C'est que le bon choix, c'est d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous êtes dans la présence de Dieu, alléluia, c'est pour recevoir quelque chose de puissant. Alléluia. Quelque chose que Dieu, amen, a besoin, alléluia, de faire dans nos vies. Alléluia. Mais surtout, souvenez-vous, alléluia, quand on vient dans la maison de Dieu, alléluia, c'est surtout, alléluia, pour venir le contempler. Alléluia. Venir le bénir. Nous allons encore, amen, prendre la suite de l'enseignement de la semaine dernière. Alléluia. Amen. Amen. Je veux me souvenir dans la prière maintenant de tous ceux qui sont morts sur le plan spirituel. Tous ceux, alléluia, qui sont endormis. Je demande que l'Éternel Dieu les libère. Je demande que Dieu délivre maintenant, alléluia, l'entendement de toute personne, alléluia. Je veux demander à l'Éternel Dieu, amen, de se souvenir que nous sommes là parce que c'est lui qui nous a appelés. Amen. Nous sommes là parce que c'est lui qui nous a établis, alléluia. Nous voulons dire à l'Éternel Dieu, amen, de libérer ses frères et ses soeurs, amen. Alléluia. Ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes là où ils sont, je veux demander à ce que l'Éternel Dieu les libère, afin que maintenant, ils puissent, amen, nous rejoindre dans la maison de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que si quelqu'un a un mal qui a permis qu'il ne puisse pas se déplacer, que l'Éternel Dieu le libère maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas prendre la Bible, alléluia, et nous allons prendre le livre de Juge 16, alléluia. Tu vas lire, amen, les 10 derniers versets. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître. Amen. Depuis qu'il avait été rasé. Alléluia. Or, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple vit, ils célébraient leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. C'est ça. Celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on l'appelle Samson et qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Il le plaçait entre deux colonnes et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la main et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors, Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur l'Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'il fut monté, il enterrait entre Séroya et Eshtaol, dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Alléluia. La parole de Dieu, le thème, amen, c'est la seconde partie de la semaine dernière, c'est que ta vie ne soit pas un malentendu. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quand il y a un malentendu, amen, il y a l'inverse de ce que tu dois être ou de ce que tu as dit, amen, alléluia, amen. Quand il y a un malentendu, alléluia, il y a, alléluia, une confusion quelque part. Alléluia. Nous avons vu que,
en tant qu'enfant de Dieu, il ne doit pas avoir de malentendu dans nos vies. Parce que Samson, qui était rempli de l'Esprit de Dieu, alléluia, a été tué. Pourquoi? Il a été d'abord, avant d'être tué, il a été piégé par Delilah, alléluia. Et lorsqu'il a été piégé par cette sorcière, parce que la Bible déclare que elle était une servante du Dieu Dagon, alléluia. Et lorsqu'elle a été piégée, elle a été utilisée pour piéger Samson, Samson a été neutralisé. Amen. Il a été neutralisé, pourquoi? Parce que, amen, il s'est laissé séduire. Il s'est détourné de la parole de son Dieu. Alléluia. Il a cru que le pouvoir qui était en lui, amen, il pouvait jouer avec cela. Alléluia. Et malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? La Bible déclare que ses yeux ont été crevés. Amen. Il a été fait prisonnier. Alléluia. Et là où il y avait son onction, amen, alléluia, son onction a été neutralisée. Alléluia. Je veux simplement te dire une chose. Que lorsqu'on a parlé, quand on a expliqué pourquoi notre vie ne doit pas être un malentendu, alléluia, on a dit simplement parce que nous avons le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, il ne doit pas avoir de malentendu dans ta vie. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer certaines choses. Amen. Que le Saint-Esprit veut qu'on voit ensemble. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et comment, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois éviter les malentendus dans ta vie. Quand nous sommes des enfants de Dieu, pourquoi et comment on doit éviter cela? Alléluia. Alléluia. Regardez. Dans la vie d'un enfant de Dieu, amen, le malentendu, amen, souvent peut être un péché que tu as consenti. Pourquoi? Parce que Samson savait que Delilah était une prostituée. Samson savait que Delilah était une femme qui venait du milieu, amen, de ce pourquoi il avait été appelé les Philistins. Alléluia. Et Samson savait que ceux-là, ils n'adoraient pas le même Dieu que lui. Alléluia. Oui. Un malentendu dans la vie d'un enfant de Dieu est synonyme, amen, d'un péché consenti. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a des péchés que nous faisons qui sont volontaires. Amen. Et ce péché, amen, Dieu le considère comme un péché que nous consentons, nous acceptons. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Parce qu'il y a des chrétiens qui savent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. La parole de Dieu m'interdit de toucher ça. Amen. L'Esprit de Dieu m'a révélé ça. Alléluia. Mais malgré ça, amen, ils le font. Pourquoi? Il paraît que quand on est en Christ, amen, nous sommes sous la grâce. Alléluia. C'est ça. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la grâce aussi est trompeuse. Alléluia. Oui, c'est une image, mais c'est une réalité. Amen. Et c'est ce qui est arrivé à Samson. Amen. Ne consentez pas. Pourquoi? N'accepte pas que dans ta vie, il y ait un malentendu. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et ce qui peut faire un malentendu en toi, amen, souvent, c'est ça, c'est le péché que tu as l'habitude de faire. On te dit que tu mens trop, tu continues. Tu dis mentir un peu, non, c'est pas mal. Alléluia. Alléluia. On dit que tu parles trop, on dit que tu critiques trop, on dit que par exemple tu es rancunier, on dit que oui, on te donne un enseignement et tu entends, on dit que tu voles dans ton lieu de travail, arrête. Tu dis, hey, Dieu m'a attrapé aujourd'hui. Amen. Et le lundi quand tu vas, tu répètes la même chose. Amen. Tu ne sais même pas. Tu travailles chez des païens. Alléluia. Ils ont une caméra et te filment. Quand tu as fini de voler le fromage dans le réfrigérateur,
tu manges, amen, et après c'est toi qui es assis à ton nom de pause, amen, et tu lis dans ta Bible. Dis-moi, ils seront convertis? Ils vont accepter Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce qu'ils vont accepter Jésus-Christ? Non. Dis à quelqu'un, pas de péché consenti dans ta vie. Alléluia. Alléluia. N'acceptez pas ça. La vie d'un chrétien, amen, il ne doit pas avoir de malentendu dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Samson est tombé. Pourquoi? Parce qu'il a consenti un péché. Alléluia. Samson pouvait se marier avec les femmes israélites. Alléluia. Mais il a choisi d'aller se marier avec une femme philistine. Alléluia. Pourquoi? Parce que, ok, alléluia, il n'a pas considéré ce que Dieu a dit. Pourtant, Dieu a dit, en cette époque à Israël, vous êtes un peuple saint. Amen. Vous ne devez pas vous mélanger, alléluia, avec la femme étrangère. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois aussi comprendre que, amen, qu'un malentendu dans la vie d'un enfant de l'Éternel Dieu est synonyme de quoi? On va lire, prends la Bible dans le livre de Matthieu 18, verset 7. Et de quoi? Alléluia. Dit la parole de Dieu. Amen. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables et malheur à l'homme qui en est responsable. Amen. Dans ma version, il dit malheur, alléluia, il dit quoi? Malheur au monde à cause des scandales. C'est ce que vous avez dans votre Bible, hein, en général. Alléluia. Amen. Amen. À cause des scandales. Amen. C'est bizarre. Aujourd'hui, quand vous regardez même dans les buzz, sur les internets, alléluia, amen, il y a des gens qui sont à l'église le dimanche. Et le lundi, ils commencent à faire des buzz où il y a des scandales. Vous voyez? Il faut dire en ce moment, on n'est pas dans un monde normal. Il faut dire à quelqu'un. Alléluia. Un chrétien, pourquoi nous ne devons pas avoir de malentendus en nous? Quand tu as un malentendu dans ta vie, amen, souvent c'est synonyme à scandale. Dieu dit quoi? Jésus a dit quoi? Il dit, il y aura des scandales dans le monde, mais malheur, l'homme par qui le scandale arrivera. C'est ça, non? Samson était devenu un scandale. Même si en ce temps-là, alléluia, Dieu avait permis certaines choses pour piéger les Philistins, alléluia. Mais nous, ce qu'on retient, alléluia, Samson allait coucher avec une prostituée. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas marcher dans un malentendu? Parce qu'un malentendu, souvent, et devant Dieu, c'est synonyme à un scandale. Ta vie ne doit pas être un scandale. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu a précisé. Il dit malheur par l'homme par qui le scandale arrivera. On est d'accord? Donc, ici, amen, on peut parler de l'enfant de Dieu qui est dans l'église et dans la créature de Dieu qui est dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour être dans le scandale. C'est ça en fait la vérité. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Pas de malentendu dans ta vie. Si on dit que, amen, il y a des palabreux dans les quartiers, des palabreuses. Si on dit qu'alléluia, il y a des gens qui volent dans le quartier, il ne faudrait pas que ça soit chez toi qu'on indique l'amen. Quand on dit que les gens critiquent, ils parlent, amen, alléluia. Il ne faut pas que ça vienne de toi. Je vais résumer un passage que Paul disait. Il dit, on dirait des choses sur toi, mais qu'on ne te retrouve pas là-dedans. Amen. Amen. Un malentendu, c'est un scandale. Alléluia. Et quand il dit malheur, l'homme par qui le scandale arrivera. Vous êtes dans la maison de Dieu. Vous priez Dieu qui est vivant. Amen. Il faut que ta vie soit un exemple. Quand on parle de toi,
On dit, ah, le serviteur ou bien la servante de Dieu. Ah, vraiment, celle-là, quand elle parle, il y a la paix, il y a le calme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là? Quelqu'un peut dire Amen, Alléluia? Oui, parce que Amen, tu vas comprendre que Samson a jeté un trouble. Amen. Pas au milieu des Philistins, mais au milieu d'Israël. Parce qu'il allait coucher avec une prostituée. Il allait se lier avec elle. Il est resté longtemps avec elle. Amen. Quand on apprend, ah, ouais, Samson le juge. Samson était une autorité, s'il vous plaît. Il était une autorité. Il était juge. Il va juger le matin en Israël. Et puis le soir, il va dormir chez les Philistins, chez Dalila. Alléluia. Amen. Quand on parle de Samson, ah oui, le juge là, ah, il est bien, mais bon, il couche avec une prostituée. C'est pas lui qu'on a dit que Dieu a mis sur lui une onction pour venir nous délivrer. Et lui aussi. Amen. Il dort chez une prostituée. Amen. Quand Samson est en train de juger le peuple d'Israël, alléluia, les gens sont là, parlent. Prostituée là. Alléluia. Est-ce que tu aimerais qu'on méprise ton Dieu à cause de toi? Quelqu'un peut te parler? Est-ce que tu aimerais qu'on méprise le nom de Dieu à cause de toi? C'est ce qui est arrivé avec Samson. C'est pour cela que tu dois comprendre, amen, le pourquoi. Pourquoi ta vie ne doit pas être dans un malentendu? Alléluia. Alléluia. Ta vie ne doit pas être dans un malentendu à cause de cela. Alléluia. Parce que c'est très important de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, amen, tu dois être source, amen, de bonnes paroles, mais pas source, alléluia, de scandale. Alléluia. Et aujourd'hui, nous regardons et nous voyons, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, amen. Ça fait mal et ça donne un pincement même au cœur. Alléluia. Alléluia. Vous avez des gens qui font des vidéos, amen, qui sont même, ils paraissent même des serviteurs de Dieu. Mais il faut les voir. Dans les choses du monde, alléluia, ce n'est pas ton problème. Ça ne te regarde pas. Parce qu'il y a eu un scandale. Alléluia. Parce que Macron a dit un propos de travers. Toi, tu vas faire une vidéo et puis tu l'insultes. Et puis tu dis, bon, que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Alléluia. Alléluia. Que ta vie ne soit pas d'un malentendu. Parce que c'est synonyme de scandale. Alléluia. Amen. Que chez toi à la maison, il y ait la paix, pas la bagarre. Parce que si chez toi à la maison, on n'entend que la bagarre. Alléluia. Amen. Et chez toi, amen, il est écrit Jésus-Christ sauve. Alléluia. Ou bien chez ta voiture, il y a un signe. Amen. Où tu dis Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Pendant qu'on sait que chez toi, amen, il y a la bagarre entre toi et ta femme tout le temps. Tu es un scandale dans le quartier. Alléluia. Que ta vie ne soit pas un scandale. Quelqu'un peut dire Amen. Que ta vie ne soit pas dans un malentendu. Pourquoi un chrétien ne doit pas être dans un malentendu? Alléluia. Vas-y, prends la parole de Dieu. Dans le livre de Galates 2, versets 11 à 14. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre, alléluia, pourquoi, amen, notre vie, amen, ne doit pas être, alléluia, un scandale. Alléluia. Amen. Je continue, amen. Il dit quoi? Mais lorsque Céphase, amen, lorsque Céphase vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Je vais vous expliquer. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Amen. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et se mit à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation. En sorte que Barnabas même
fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphase, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Ici, Paul est en train de nous révéler quelque chose. Amen. Dis, j'écoute la révélation. Un malentendu dans la vie d'un enfant de Dieu est synonyme de mauvais témoignage et met la confusion et le doute. Amen. Sur l'identité que Dieu nous donne. Est-ce que quelqu'un est là? Regardez cette histoire. Paul était apôtre. Pierre était apôtre. Alléluia. Mais souvenez-vous, hein, Pierre était apôtre avant Paul. C'est ça? Pierre était la colonne. Il est la colonne. Amen. De l'église. Ça veut dire que c'est à partir de lui que, amen, l'église a été, amen, alléluia, a commencé. Est-ce que nous sommes là? Mais regardez ce qui va se passer. Amen. Alléluia. Lorsque Pierre était en train d'évangéliser les païens, parce qu'il avait aussi ce rôle, alléluia, même Paul aussi, alléluia, il évangélisait les païens, amen, il mangeait avec eux. Faut bien me suivre. Il dormait même souvent avec eux. Alléluia. Amen. Lorsque Paul arrivait, et lorsque d'autres juifs qui avaient accepté Christ arrivaient, alléluia, Pierre se mettait à l'écart, comme si, amen, il ne mangeait pas avec eux. Alléluia. Et saisi par le Saint-Esprit, Paul dit à Pierre, ton comportement, ce n'est pas bon. Alléluia. Ouais. Tu m'as malentendu. Amen. Parce que quand vous allez lire le texte après, amen, vous allez comprendre. C'est plus loin que Pierre va dire quoi? Pierre va faire, Paul va continuer à parler. Et quand il va finir de parler, il va dire quoi? Si je vis dans ma chair, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est dans ce texte-là. C'est quand il a fini de parler. Pour expliquer quoi? Il expliqua à Paul, à Pierre. Paul expliqua à Pierre, mais toi, tu es un apôtre. Tu apportes la bonne nouvelle, mais en même temps, par ton comportement, attends, tu es en train d'apporter une mauvaise nouvelle en même temps. Qu'est-ce que tu es en train de montrer? Alléluia. Pendant que tu as fini de parler de Christ, amen, de l'amour de Christ, des œuvres de Christ, pendant que tu mangeais avec eux, amen, parce que tu dis que tu es convaincu par Dieu, amen. Maintenant que tes autres frères chrétiens juifs arrivent, tu fais comme, amen, tu ne manges plus avec eux. Est-ce que vous comprenez? Ça là, en tant qu'enfant de Dieu, ce genre de comportement, ça prête à confusion. Nous sommes d'accord? Et ça, c'est comme ça aussi. Il ne faut pas qu'il y ait des malentendus dans nos vies. Amen. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait des malentendus. Alléluia. Moi, je suis convaincu, amen, que je ne mange pas la viande AVS. On appelle ça halal. Je suis convaincu. Je ne mange pas ça. Alléluia. Amen. Je vais vous dire un truc. Un jour, amen, ici, j'avais envoyé, amen, la secrétaire, amen, j'avais soif, elle m'a acheté une boisson, amen. Donc, quand j'ai pris la boisson, amen, pendant que je voulais servir, le Saint-Esprit me dit, regarde la bouteille. Donc, je regarde, je dis, ah, donc même dans la boisson, il y a halal. Alléluia. J'ai commencé à rigoler, mon cher, alléluia. J'ai jeté la bouteille. Amen. Ça, là, amen, alléluia. Amen. J'ai ma conviction. Est-ce que tu comprends? Si je t'enseigne pourquoi? Parce que Dieu dit quoi? Alléluia. Ne mangez pas les viandes qui sont sacrifiées aux idoles. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Mais quelque part plus loin, il dit quoi? Il dit qu'amen, amen, tout est sanctifié par la parole. Amen. C'est ça, non? Mais il n'y a pas de contradiction. C'est pour nous montrer que le Saint-Esprit, amen, est là pour nous éclairer sur ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Comment Pierre va évangéliser les païens? Amen. Amen. Il mange.
il les fait accepter Christ. Amen. Et puis, il prie sur le repas, il mange avec eux. Alléluia. Maintenant, des Juifs chrétiens arrivent, alléluia, pour leur montrer que lui, il ne mange pas leur viande aussi. Amen. Il se met de côté. Non. Que ta vie d'enfant de Dieu, il n'y ait pas de malentendu. Alléluia. Si je vais quelque part, amen, alléluia, qui est proche du désert, qui n'a pas à manger, amen, que Dieu me dit de purifier le repas pour manger, je vais purifier, je vais manger. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est Dieu qui me dit. Alléluia. Amen. Parce que nous qui faisons la délivrance, alléluia, on a une autre manière de comprendre les choses. Est-ce que quelqu'un est là? Eh oui. Amen. Mais Dieu peut nous donner aussi de vous enseigner des choses qui sont cachées pour que vous-même vous preniez vos responsabilités. Pour que vous compreniez que, amen, j'ai tel problème qui m'arrive, certainement parce que j'ai touché ça. Est-ce que quelqu'un est là? En tant qu'enfant de Dieu, tu peux répéter après moi. En tant qu'enfant de Dieu, il ne doit pas avoir de malentendus dans ma vie. Amen. Tu ne dois pas être la source de confusion. Oui. Parce que si Dieu dit, Dieu t'a dit quelque chose qui est clair. Amen. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Amen. Amen. Et tu l'as chanté devant tout le monde. Amen. Amen. Et demain, tu fais le contraire. Dis-moi. Les gens à qui tu as parlé vont venir, alléluia, amen, te le rappeler. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que quelqu'un est là? Il est très important que vous compreniez cela. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas être, vous ne devez pas être dans la confusion. Vous ne devez pas apporter le doute dans la foi des gens. Amen. Tu es là dans ton lieu de travail, tu parles, ah Jésus te bénisse, ah Jésus, Jésus. On sait que tu es chrétien. On sait que tu es en Christ. Amen. Et puis on te voit, tu as une cigarette dans ta bouche. Alléluia. Amen. Tu jettes la confusion dans l'esprit des gens. Tu mets le doute. Alléluia. On sait que tu es chrétien. Amen. On sait que tu es un enfant de Dieu. Et on entend des paroles de grossièreté qui sortent de ta bouche. Amen. Amen. À peine tu venais d'évangéliser quelqu'un. Alléluia. Lui-même, il s'est dit, ah. Amen. Il s'est dit, hé. Alléluia. Amen. Tu allais dire aux gens, aujourd'hui, Dieu m'a touché. Amen. Et ça, on voit ça tout le temps. Dieu, papa, tu as donné l'enseignement, Dieu m'a touché. Quand je suis arrivé à la maison, il m'a dit de jeter mes perruques. Il m'a dit de jeter ça. Il m'a dit de jeter ça. Eh Dieu, tu es fort, hein. Il m'a dit de jeter mes maquillages. Il m'a dit de jeter ça. Il m'a dit mes faux ongles, jette. Il m'a dit non. Amen. Tu as caché une bouteille de liqueur en bas chez toi. Faut prendre. Allez, allez, laisse tomber. Amen. Amen. Fais ça. Ça là. Et puis tu vas témoigner devant l'église. Amen. Amen. Rebelote. Dans un mois, tu vas reprendre tout ce que tu as jeté. Alléluia. Alléluia. Maintenant, une soeur ou bien un frère te rencontre en ville. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il y a des frères et des soeurs que vous ne voyez pas dans nos communautés là. Ils ont fait des témoignages en public. Hein? Alléluia. Donc maintenant, quand ils tombent, alléluia, et puis qu'il veut se lever un matin pour arriver à l'église, Satan dit, toi aussi la soeur. Pour une fois, Satan t'appelle la soeur. Il dit, la soeur, amen, reste à la maison. Alléluia. Parce que, amen, tu as dit ça, et puis tu fais le contraire. Est-ce que vous comprenez, amen? Et c'est pour cela qu'amen, quand vous allez évangéliser les gens, en général, ne dites pas à quelqu'un, et les gens manquent de sagesse souvent. À nous, dans notre église, on ne met pas ci, on ne fait pas ça. Qui t'a envoyé? D'abord, toi, tu as été convaincu, on a mis 10 ans pour te convaincre. Alléluia. Amen. Tu vas bloquer la route aux autres. Non. C'est le Saint-Esprit qui transforme. Et d'ailleurs, si tu as été dépouillé, ou bien tu t'es dépouillé parce que tu es convaincu par l'Esprit de Dieu, alléluia, amen, il faut prier pour les gens. Est-ce que quelqu'un est là? Dis, je ne veux plus de malentendus dans ma vie. Dis, je ne veux plus porter de doute dans la vie des autres. Alléluia.
Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Regardez, Samson était rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Ses parents ont écouté le conseil de Dieu. Alléluia. À cause de lui, ils ont évité de boire des liqueurs, des boissons fortes. Amen. Amen. À cause de lui, ils ont fait plusieurs sacrifices devant Dieu. Ils sont retenus de faire certaines choses pour qu'il naisse, pour qu'il ait l'onction sur sa vie. Amen. Je vais parler aussi à nos enfants. Amen. Je veux comprendre, parler à tout le monde. Soyez l'exemple en tant que chrétien. Parce que vos enfants, amen, doivent, amen, vous imiter en bien. Est-ce que quelqu'un est là? Et les enfants doivent le savoir. Tout le monde. Quand vos parents, vous ne les avez pas vus en train d'aller dans les boîtes de nuit, en train de boire l'alcool, fumer la cigarette, en train d'être dans l'adultère, en train d'être sage, en train d'être un bon exemple. Amen. Il n'y a pas meilleur exemple, alléluia, pour éviter les malentendus. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui, ta vie ne doit pas prêter un doute dans la vie des autres. Tu dois avoir un bon témoignage. Vous avez vu, même dans la Bible plus loin, quand Paul était en train de donner la description, amen, des serviteurs de Dieu qu'on devait établir, il dit quoi? Qu'il ait un bon témoignage, qu'il soit le mari d'une seule femme. Alléluia, amen, amen. Mais c'est tous les serviteurs de Dieu. C'est tout même, en fait, ça parle de l'enfant de Dieu idéal. Pourquoi? Parce que, amen, avant d'être pasteur, ou bien, je ne sais pas moi, que sais-je, amen, tu es d'abord un enfant de Dieu. Amen. Amen. On va te faire sortir du peuple, amen, pour t'établir. Alléluia. Donc, ça suppose que quand on donne la caractéristique, amen, d'un bon serviteur de Dieu, amen, ça suppose que dans l'église, amen, on peut rencontrer aussi des loups ravisseurs. C'est ça? On peut rencontrer aussi des gens qui ont deux femmes. Avant qu'ils laissent l'autre femme, amen. Voilà. Est-ce que quelqu'un est là? Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus dans ta vie. Parce qu'un malentendu est synonyme, amen, alléluia, de doute. Amen. C'est synonyme, amen, de mauvais témoignage. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Oui. Vous devez avoir un bon témoignage. Et Paul a dit quoi? Il dit, j'ai réprimandé Pierre. S'efface ses pieds, amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait un comportement qui mettait la confusion. Alléluia. Et il a commencé à citer. Mais si toi, tu ne veux pas évangéliser les païens, ok? Si toi, tu viens évangéliser les païens, ok? Mais pourquoi les évangéliser, alléluia, tu vas même les judaïser? Amen. Non. Amen. Tu es venu avec la bonne nouvelle pour les faire sortir, amen, alléluia, de le monde de païens. Nous sommes juifs. C'est vrai qu'on a la parole de Dieu. On n'est plus à cause de ce qu'amen, on ne fait pas comme les autres. Mais la loi qu'on a là, ça ne nous sauve pas. C'est Jésus qui nous sauve. Quand tu vas parler aux païens aussi, amen, il faut qu'ils sortent de là, qu'ils soient sauvés comme nous en Jésus. Amen. Parce qu'en ce temps, amen, les gens se sont assis pour dire que nous allons leur donner l'évangile aux païens. Mais il faut qu'on demande qu'ils se circoncisent. La circoncision vient de la loi. Alléluia. Ce n'est pas une obligation pour le chrétien. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? C'est important. Amen. Amen. C'est pour cela que, amen, c'est un scandale de voir aujourd'hui, amen, alléluia, des frères chrétiens avec des cornes, avec quoi encore? Avec des talits, avec des kippas. Amen. Il se fait le voyant, le prophète voyant puissant, or qu'il est dans une secte. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. On voit aujourd'hui des pasteurs qui s'habillent comme des prêtres catholiques. Alléluia. Alléluia. Ils jettent la confusion, le doute. Amen. Au milieu de nous. Que la vie d'un enfant de Dieu, quelqu'un qui est en Christ, ne soit pas un malentendu. Est-ce que quelqu'un est là? On prend des exemples. Ah oui, mais l'église catholique, vous voyez, ils se font comme ça, amen. Mon ami, l'église catholique n'est pas une église chrétienne. Et ce n'est pas un exemple. Peut-être qu'on peut dire, en termes d'organisation, c'est vrai. Mais leur organisation, là, c'est quoi? C'est basé sur la mort. Amen. Quand on rentre dans l'église, on doit entendre le silence. Le silence, c'est bien. Parce que ça montre, amen,
alléluia, qu'il y a de l'ordre. Mais quand on dit aux gens, vous priez dans vos cœurs, là, il y a problème. Alléluia. Il y a problème. Parce que même Jésus-Christ, quand il priait là, il levait la voix. D'ailleurs, il y a des démons qui chassaient Amen avec autorité. Amen. 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 Oui. Ah, il faut enlever la confusion. Amen. Les gens se sentent aujourd'hui de mettre, Amen, alléluia, des toges, des trucs longs comme ça, comme les catholiques, Amen. Ils mettent des trucs, Amen. Non, il faut arrêter. Amen. Il y a d'autres pasteurs, vous les voyez avec une grosse croix. Amen. Moi, je connais certaines personnes, ils veulent qu'on les invite à aller, tu ne vas jamais prêcher chez moi. C'est pas possible. Alléluia. Vous mettez, pourquoi? Parce qu'il faut que vous compreniez. Attendez, je vais vous faire un témoignage. Avant qu'on ne prenne cette salle, on était dans un autre lieu avant. Amen. Un jour, la personne sur laquelle nous étions, Amen, sous son bail, il nous a imposé quoi? Il y a une église catholique qui changeait son mobilier, Amen. Amen. Il a acheté tous les bancs et c'est dans notre salle, il est venu mettre ça. Si, mais ils ont vu que c'est le savent. Alléluia. Amen. Pendant que vous êtes en train de prier, Amen, l'esprit de mort était là. Ah, est-ce qu'ils comprennent là? Vous comprenez là? Oui. Et pendant même qu'on intercédait, souvent, Dieu nous montrait des morts assis sur les bancs. Alléluia. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, il ne faut pas que ton comportement même prête à confusion. Est-ce que nous sommes là? Non. Tu dois être un bon témoignage. Alléluia. Des gens qui nous disent qu'ils prêchent Christ. Amen. Amen. Ils te parlent plus de Marie. Ils te parlent de Joseph. Ils te parlent des chapelets. Ils te parlent des icônes. Ils te font des livres de prière. Alléluia. Sainte Rita, Sainte Catherine. Amen. Et puis on est là. Alléluia. On dit non, ce sont des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des vendeurs de la mort. Amen. Si vous ne le savez pas, ce sont des vendeurs de la mort. Amen. Le christianisme, c'est la vie. C'est pour cela que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti le 3e jour. Pourquoi? C'est pour apporter la vie et non la confusion. Quelqu'un est là? Vous êtes des enfants de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait des malentendus dans votre vie et dans votre comportement. Alléluia. Alléluia. Oui, on peut peut-être, alléluia, avoir quelques défauts toi-même, mais il faut que le général soit sauvé. Oui. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois être un bon témoignage. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Aujourd'hui, on parle de Samson. Samson n'est pas un bon témoignage. Amen. Samson n'est pas un bon témoignage. Parce qu'à la fin, quand bien même, alléluia, Dieu lui a donné encore un souffle qu'il a terminé, il a exterminé, amen, amen, combien? Beaucoup de Philistins, alléluia. Mais c'est la fin du film qui compte. Amen. Tu as fait quoi pour arriver là? Alléluia. Tu as fait quoi pour arriver là? Amen. Oui. Il ne faut pas que ta vie prête à confusion. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Il ne faut pas. Amen. Il faut que jusqu'à ce que Dieu t'enlève sur cette terre, amen, tu restes et tu demeures un bon témoignage. Quand on dit le frère temps, ou bien la sœur temps, quand on parle de temps, on dit ouais, ça, on a perdu un frère. Amen. Amen. Oui. Il y a des gens, amen, quand ils partent, quand ils sont morts, pour qu'on les pleure réellement. Parce qu'on sait qu'amen, il y a quelque chose qui va nous manquer. Amen. Moi, je me rappelle, quand mon père spirituel est décédé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que même il y a d'autres, amen, leur foi même a été déstabilisée. Amen. C'est la réalité. Amen. C'est la réalité. Amen. Bon, il y a d'autres qui ont manqué de sagesse, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que quand tu as un père ou bien tu as quelqu'un qui te marque dans ta vie, amen, et que tu sais qu'à partir de lui, amen, il y a certaines choses que tu ne pourras pas avoir, amen, ça te marque. Il faut que tu marques les gens dans ton comportement. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Dis pas de malentendu. J'entends pas quelqu'un parler. Parle pas de malentendu, amen, dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Faut pas qu'il y ait de confusion en toi. Amen. Vous les enfants de pasteurs,
les enfants, amen, chrétiens, vous qui êtes à l'église là. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Quand vous êtes quelque part, amen, vous devez marquer votre présence. Amen. On sait que tu es enfant de pasteur. On sait que vous êtes des enfants, amen, de Dieu. Vous êtes à l'église, amen. Quand vous arrivez quelque part, souvent les gens s'attendent à une prière. Mais toi, tu fais comme si tu n'es pas à l'église. Quelqu'un est là? Amen. Moi, j'ai vu, amen, la dernière fois, mon fils, on a vu quelqu'un ici qui est parmi ses camarades, amen, qui était malade. Amen. Mais ils étaient là, ils allaient rendre visite à la personne, toi, amen, ok. Donc, il dit, mais attends, pourquoi je n'appelle pas mon père? Amen. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, non, on a un camarade qui est à l'hôpital tout le temps. Amen. Je me suis déplacé pour aller prier pour la personne, tu comprends? Parce que si tu es une solution au milieu des gens du monde, amen. Parce que la Bible dit quoi? Que le monde attend la révélation des fils de Dieu. C'est ça, non? Ils attendent une parole qui sortira de ta bouche. Quelqu'un est là? C'est très important. Amen. Dis dans ma vie, il ne doit pas avoir de malentendu. Esprit de malentendu, sors de ma vie. Amen. Ce que tu dois comprendre, alléluia, en tant que enfant de Dieu, amen, il ne doit pas avoir de mauvais témoignages. Il ne doit pas avoir de confusion, de doute. Amen. Sur ta véritable identité. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose. Si tu es chrétien, alléluia, que tu as un mauvais témoignage, tu ne seras pas sauvé pour la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un est là? Tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Je veux aussi te dire une chose. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois éviter un malentendu. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que souvent, quand tu es dans le malentendu, amen, tu peux bloquer même ton élévation. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Regardez. Joseph. Amen. Joseph est rentré dans la maison de Potiphar. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Il est rentré dans la maison de Potiphar. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Prends Genèse 39. Alléluia. Amen. Genèse 39. Alléluia. Nous allons voir quelque chose. Amen. Quand il est rentré dans la maison de Potiphar, qu'est-ce qui s'est passé? Amen, pardon. Genèse 39, versets 6 à 10. Il dit quoi? Il a parlé de Dieu. Amen. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Yes. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa. Yes. Il dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Amen. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Yes. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. » Vous avez vu la position que Joseph avait dans la maison de son maître. Amen. Il dit quoi? Et il ne m'a rien interdit. Oui. Excepté toi. Excepté toi. Parce que tu es sa femme. Yes. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Amen. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle. Alléluia. D'être avec elle. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, comment il faut éviter, alléluia, comment nous devons éviter, alléluia, les malentendus. Amen. On va voir deux éléments. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, comment tu dois éviter les malentendus. Amen. On va voir deux éléments. Le premier élément, amen. Le premier élément d'abord, amen. 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 Le premier élément, prends Galates 2, versets 11 à 14. Il dit quoi? Le premier élément, amen. Il dit quoi? Il dit, mais lorsque, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, amen. Alléluia. Céphas vint, amen, à Antioche, alléluia. C'était pour dire quoi? C'était simplement pour nous révéler quelque chose aussi. Amen. Que lorsque Paul était en train de se comporter comme ça, amen, en plus de ce qu'il a mis la confusion dans la vie de ce peuple, amen, qu'est-ce qu'il faisait?
il a mis quelle confusion? Il a bloqué, amen, le salut de certaines personnes par son comportement. Amen. 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 Nous sommes d'accord? Mais je vais te dire aussi une chose. Amen. Lorsque nous avons lu Genèse, ici on veut tirer une histoire, amen, pour que tu comprennes quelque chose. Lorsqu'on terminait l'enseignement la semaine dernière, on a touché 1 Thessaloniciens 5 au verset 23. Il dit quoi? Il dit fuyez quoi? Fuyez quoi? Fuyez l'impudicité. Hier, ceux qui ont suivi le temps de prière, amen, vous avez compris, amen, ce que j'ai expliqué, alléluia. Amen. Mais ici, quand il dit fuyez l'impudicité, la première personne qui a posé cet acte en exemple dans la Bible, amen, c'est Joseph. En tout cas, je ne connais pas un autre témoignage. C'est Joseph. Il n'a pas touché la femme de Potiphar. Pourquoi? Amen. Comment tu dois éviter dans le malentendu? Alléluia. Il faut fuir. Quelqu'un est là? Il faut fuir le malentendu. Il faut fuir. Joseph a dit quoi? Il a dit à la femme de Potiphar, amen, je ne te toucherai pas. Pourquoi? Parce que, amen, ce que Joseph ne savait pas, parce qu'il faut qu'on soit clair, Joseph a fait des songes devant ses parents, alléluia, mais Joseph ne savait pas la fin du songe. Amen. Joseph ne savait pas ce que Dieu lui réservait, alléluia. Peut-être qu'il commençait à soupçonner ce que Dieu voulait faire avec lui lorsqu'il est rentré dans la maison de Potiphar. Amen. Parce que la Bible dit quoi? Quand tu vas lire dans Genèse 39, il dit que le jour que Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar a commencé à prospérer. C'est pour cela que Potiphar, il n'est pas bête. Il a remarqué que c'est à cause du juif. Amen. Et il a positionné comme le chef de sa maison. Écoutez-moi bien. Dans la maison là, amen, ils étaient deux chefs en fait. La seule chose qui les différenciait, amen, c'était la femme de Potiphar. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que, amen, lorsque tu es un enfant de Dieu, que tu as l'esprit de Dieu sur toi, amen, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Vous savez pourquoi? Parce que plus tard, quand on parle de l'histoire de Joseph, il s'est retrouvé à côté de qui? Pharaon. Oui, il ne doit pas avoir de malentendu dans ta vie. Alléluia. Parce que, amen, demain c'est pour toi. Demain ce n'est pas pour les enfants du diable, c'est pour toi. Quelqu'un peut dire demain c'est pour moi? Quelqu'un peut dire demain c'est pour moi? C'est pour cela que je ne dois pas avoir un malentendu dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Imaginez un peu qu'il touchait la femme de Potiphar. D'ailleurs, il n'a pas touché, il s'est retrouvé où? En prison. Ah là 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 là. Amen. Amen. La prison de Joseph, c'était la gratification de Dieu. Oui. Oui, c'est ce que la soeur tout à l'heure, son témoignage, alléluia. Amen. Elle était en prison. Oui, elle était en prison. Parce que là-bas, là même, à cause d'elle, on a débranché le réfrigérateur. Est-ce que vous comprenez même? Là où elle vivait, là, elle a fait des années sans mettre quelque chose dans le réfrigérateur. Alléluia. Amen. Amen. On dit réfrigérateur, c'est pour moi. On débranche. Tu ne touches pas. Est-ce que vous comprenez? C'est pas prison, ça. Elle était en prison. Quand Dieu veut te gratifier là, il t'emmène dans une prison dorée souvent. Tu es là-bas. Pourquoi? Parce que quand il va t'enlever de là, alléluia, c'est pour t'élever. Amen. Afin que, comme elle a dit, et c'est la réalité, alléluia. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chacun. Dieu va enlever des choses dans ta vie. Il veut que toi-même tu comprennes que, alléluia, amen, amen, comme elle a dit, alléluia, souvent on commence à parler, ah Dieu, Dieu. Il dit, calme-toi, ma fille, on va prier. On va chasser, on va briser ceux-là même qui sont à la base des attaques. Alléluia. Ne murmure plus. Amen. Alléluia. Ouais. Parce qu'avant, quand elle a un dossier, elle a dit, ah, j'ai déposé mon dossier à la préfecture. Elle dit, attends, tu vas voir. Le lendemain, elle fait un songe. Amen. Quand elle doit acquérir quelque chose, on vient bloquer. Quand elle se réveille, elle dit, oh, c'est fini, l'affaire est finie. Et puis, c'est bloqué. Ouais. Mais quand elle se tue, parce que Dieu, là, souvent, quand il veut te délivrer, là, amen, alléluia, il t'emmène dans une prison dorée. Prison dorée, là, je te dis souvent,
prison dorée, pas dorée, tu es en prison. C'est pas vrai? Prison dorée, amen. Tu prends ta douche tous les jours, amen. Tu es en prison quand même. Parce que le chef un jour, il te rappelle, quand tu es sorti, tu viens, tu ne sors pas. Reste ici. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Amen. Comme on me parle d'un voleur, amen, un politicien voleur dans son pays, on dit qu'au tribunal même, il va, quand il est assis comme ça, il boit champagne. Mon ami, même si tu bois champagne, mon ami, tu es en prison. Alléluia. Tu es en prison quand même. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la justice a demandé? Ils ont saisi tous ces biens. Et puis, ils l'ont condamné à 30 ans pour mettre dedans. Il faut dire, le champagne devient amer. Dis à quelqu'un, le champagne devient amer. Très amer, alléluia. Vous savez, quand vous êtes habitué au champagne, il n'y a plus le côté doux amer, là, mais c'est doux. Mais lui, son champagne est devenu amer maintenant. Parce qu'ils ont pris tous ses biens. Quand tu vois le monsieur, il était dans ce costume, quand tu vois, il marche. Parce qu'il travaille auprès du président. Il marche. On dirait que c'est le président. Il faut le voir, il est comme ça. Amen. Dis-toi, attends. Attention. Alléluia. Dis à quelqu'un, pas de malentendu dans ta vie. Comment tu ne peux pas? Il y a deux choses, amen. Alléluia. La première des choses, il faut fuir ce qui peut amener le malentendu dans ta vie. Amen. Parce que si tu touches quelque chose qui est interdit, amen, ça va te rattraper tôt ou tard. Quelqu'un est là? Si tu rentres dans des compromissions, ça va te retrouver plus tard. Et pour les chrétiens, il n'y a pas d'amusement. Le diable va t'exposer. T'exposer en public. Et le chrétien, et le bishop, le révérend. Et puis tu es là maintenant. Amen. On l'a attrapé. Ouais, non? Voilà. Donc dis à quelqu'un, pas de malentendu dans ta vie. Hein? Pas de compromission. Alléluia. Amen. Comment, amen, en tant que, amen, alléluia, en tant que enfant de Dieu, éviter un malentendu? Pourquoi? Parce que, amen, quand tu évites un malentendu, alléluia, amen, amen, ça te donne accès à la mission d'élévation que Dieu veut faire avec toi. Ne te dis pas comme je suis dans un pays, ne te dis pas comme, oui, je n'ai pas assez d'argent aujourd'hui, ne te dis pas non, je suis obligé de faire ça pour avoir mes papiers, je suis obligé de faire ça, oui, dans. Arrêtez ça. Le Dieu d'où tu viens, il n'a pas changé, il est ici aussi. Amen. Il te voit, il n'a pas un œil percé, il voit. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et... Je ne t'entends pas? Il est le même hier, aujourd'hui et... Donc, la première des choses, comme en tant qu'enfant de Dieu, nous devons éviter les malentendus. Comment? Tu dois d'abord éviter de vendre. Écris encore. Tu dois éviter de vendre, alléluia, ton don, tes talents. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Oui. Pour ne pas qu'il y ait des malentendus dans ton esprit, alléluia, il ne faut pas que, amen, tu vendes tes talents que tu as reçus de Dieu. Amen. Lorsqu'on lit, Matthieu 10, amen, là tu vas le lire. Matthieu 10, verset 1, et le verset 7 à 10, il dit quoi? Amen. Évitez. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, voilà. Donc tu dois comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, éviter un malentendu donne accès à la mission d'élévation à laquelle l'Éternel Dieu veut nous positionner. Amen. Et veut nous faire travailler. Amen. Amen. Voilà. C'est de ça qu'il dit quoi? Vas-y. La parole de Dieu. Amen. Puis ayant appelé ses 12 disciples, Yes. leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. Amen. Donc ça c'est, dis j'ai reçu un talent. Quelqu'un peut dire j'ai reçu un talent de Dieu, multiples talents dans la maison de Dieu et en dehors. Maintenant regarde, verset 7 à 10, il dit quoi? Allez prêcher, et dites le royaume des cieux est proche. Yes. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, Yes. purifiez les lépreux, Amen. chassez les démons. Yes. Vous avez reçu gratuitement, Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. donnez gratuitement. Prenez ni or, Yes. ni argent, Alléluia. ni monnaie Amen. dans vos ceintures, Yes. ni sac pour le voyage, Yes. ni de tunique, ni souliers, ni bâton,
Amen. L'ouvrier mérite sa nourriture. Car l'ouvrier mérite son salaire. C'est l'onction qui est sur toi là. Alléluia. Qui va faire que les gens vont vouloir te rémunérer. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Pourquoi Jésus parlait comme ça? Jésus parlait à des gens qu'il a fait sortir de la synagogue. Pourquoi? Parce que les rabbins là, amen, avant de prier pour eux, même pour leur dire que Dieu te bénisse, on dit faire offrande. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Dans la semaine, il y a quoi? Le vendredi. Amen. Le vendredi, j'étais là pour faire une prière avec quelqu'un. Amen. J'ai reçu Amen, ok, 2 juifs. Alléluia. Pendant que j'étais en train de dire que Dieu te bénisse, Amen, il parlait avec ses frères. Il dit, voilà, il me bénit, Amen. C'est pas comme les rebelles, ils payent même la bénédiction. Ils vendent la bénédiction. Il a dit, Amen. Donc quand je préparais le texte, que je suis arrivé là, le Saint-Esprit a ouvert mon esprit, j'ai commencé à rire. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, quand Dieu les fait sortir de là, Amen, il veut montrer aux serviteurs de Dieu qu'il a appelé. Amen. Le don que j'ai mis en vous, là, Amen, c'est ça qui va vous nourrir. Amen. Vous n'êtes même pas obligé, Amen, de demander ce qu'il faut. Simplement, vous arrivez là-bas, vous cherchez un lieu pour dormir. Si on vous accepte, gloire à Dieu, Amen. Si on vous donne à manger, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Quand on entend aujourd'hui des enfants de Dieu, Amen, on a prié pour eux, ils savent jouer des instruments. Tu les invites dans une église, ils demandent un cachet. Amen. Amen. Ça là, ça met un malentendu dans l'esprit des gens. Est-ce que tu comprends? On peut comprendre que quelqu'un dit, moi je suis un artiste, Amen, je chante à la gloire de Dieu, alléluia. Lui, il a dit qu'il est artiste. Amen. Donc ça veut dire que s'il fait son concert, fait payant, ça c'est lui qui est artiste, alléluia. Amen. C'est un talent qu'il a, Amen, de travailler dans la maison de Dieu en dehors. Mais quand quelqu'un, Amen, tu dis viens jouer un instrument, on va adorer Dieu parce qu'on a tel problème, il dit non, je vais le cacher d'abord. Là, il y a problème. Alléluia. Il faut m'écouter, évitez de vendre votre talent. Amen. Et c'est ce qui est arrivé à Samson. Amen. Amen. Oui, le malentendu rentre dans ta vie. Quand, Amen, tu as un talent, Amen, et que ce talent-là, tu le vends, alors que c'est Dieu qui t'a donné ce talent. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Tu es allé dans une maison, tu as prié pour des personnes, il y a eu des délivrances sur tout, tu es là. Tu attends. Amen. Alléluia. Amen. On dit, ah, merci homme de Dieu, merci, on va t'accompagner, alléluia. Non, mais quand c'est comme ça, vous devez donner quelque chose, alléluia. Non. Alléluia. 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 Souvent, tu mets des malentendus. Il y a des gens, Amen. Amen. Vous savez que moi, je fais des délivrances pour des personnes, alléluia. Amen. Eux-mêmes là, ils sont dépassés. Pourquoi? Amen. Je ne les ai jamais demandé d'offrande, de quoi que ce soit, même au téléphone. Jamais. Amen. Alléluia. C'est vrai que souvent, tu peux poser un acte, alléluia, d'offrande parce qu'on a prié pour toi. C'est normal. Alléluia. Ça, c'est normal. Un enfant de Dieu, c'est comme ça qu'il doit réagir. Alléluia. Mais on ne doit pas te l'exiger. Est-ce que quelqu'un est là? On ne doit pas te l'exiger. Amen. Combien de gens pour qui je prie, ils sont délivrés? Ah, papa, j'ai rien demandé. Non, j'aurai une grosse entrée d'argent, tout. En tout cas, Dieu, je n'ai rien demandé jusqu'à présent. C'est passé, amen, on parle de ça. Pourquoi? Parce qu'amen, il ne faut pas mélanger, alléluia, les choses de Dieu, amen, avec un talent qui est vendu. Il aura des malentendus. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important, vous devez comprendre ça. Vous qui êtes appelés, ne confondez pas les choses. Amen. Amen. Je suis là, je prie pour des personnes. Amen. Quand Dieu les libère, quand ils saisissent, ils voient que Dieu leur donne une révélation. S'ils sont partout dans le monde, ou bien quelque part, ils t'envoient quelque chose. Ils font un don, ils scellent, ils te donnent quelque chose. Pourquoi? Mais tu n'as pas demandé. Amen. Parce que si tu as le malheur, amen, alléluia, tu as le malheur de dire que voilà comment ça coûte. C'est comme ça qu'on va te peser. Monsieur 200 €. Ou même madame 10 €. Est-ce que quelqu'un est là?
ne mettez pas de malentendus. Première des choses, comment tu dois éviter cela? Ne vends pas les talents que Dieu t'a donnés. Amen. Je parle des talents quand on est dans l'église. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas parce que nous avons des talents par rapport à nos activités dehors. Pour avoir un travail, amen, on doit être rémunéré. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Et tu dois comprendre. Ne pas mettre, amen, alléluia, j'ai dit quoi? Amen, ne pas faire commerce des talents qu'on a reçus du Saint-Esprit. Parce que tu peux être une occasion de chute pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et tu peux éloigner par ton attitude ceux qui veulent se donner à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Amen. Parce que tu as fait 2 prières avec des gens. Ils sont délivrés. Ils sont libérés. Toi, tu te sens obligé de demander l'argent pour ton déplacement. Quand tu as quitté du ciel pour venir, tu as payé quelque chose. Celui qui t'a donné le don, il t'a fait payer quelque chose? Non. Amen. Dieu t'a donné un don. Tu ne dois pas faire commerce. Parce que quand tu fais commerce de salut, amen, on t'appelle. Ah, oui, moi, mon déplacement, moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça, alléluia. Moi, on me dit, par exemple, on peut m'inviter dans les pays, amen. Franchement, je suis en train de prier comment je vais financer ça. Amen. Je n'attends pas ce qu'ils vont. S'ils disent qu'ils vont prendre mon billet, gloire à Dieu. Amen. Amen. Sinon, moi, si tu me préviens, amen. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, amen. La dernière fois, même quand j'étais parti, c'est comme ça. Amen. Ma fille m'a dit non, j'étais étonné. Parce que toi, tu as pris ton billet, tu as fait ceci, tu as fait cela, amen, ok? Pendant qu'on devait faire quelque chose ensemble. Alléluia. Non. Parce que normalement, amen, Dieu va te donner les moyens. Mais les gens, si tu n'as pas les moyens qu'il faut, les gens peuvent te dire, ah non, c'est nous-mêmes qui allons faire ceci de cela. Ça se comprend. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Alléluia. Et d'ailleurs, quand tu es un serviteur de Dieu, amen, amen, regardez-nous, on ne travaille pas avec César, mais on vit. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'enlève dans le monde et qu'il t'amène vers lui, il s'occupe de toi. Quelqu'un est là? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Vous ne devez pas vendre vos talents. Amen. C'est pour ça que je dis à mon fils, même quand tu te déplaces, que quelqu'un veut que tu aies joué, amen, quelque part, ne demande pas de l'argent. Si tes camarades disent, ça les regarde, mais tu ne demandes pas. Amen. C'est important. Amen. Amen. Pour terminer, amen, ce que tu dois comprendre. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Dans le 2e verset, à 1 Corinthiens 10, verset 31-33, il dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous comprenez, non? Amen. Il dit quoi? Il dit, ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu, de la même manière que moi aussi, je me force en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas vendre ton talent. Tu ne dois pas être un scandale. Tout ce que tu dois faire pour l'avantage du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen. On m'a invité bientôt, je vais me déplacer. Amen. C'est moi qui vais payer mon déplacement. Alléluia. Amen. Amen. Dieu va pouvoir. Alléluia. Et c'est comme ça parce que, amen, il faut que, amen, alléluia, on sache que il ne doit pas avoir de malentendus. On t'invite pour mon déplacement, pour me donner combien d'offrandes? Non. Et vous voyez, parmi nos camarades, parce qu'il y a beaucoup qui le font. Eh oui. Eh oui. D'ailleurs, si il voit que, par exemple, amen, vous avez commencé à donner des pièces sur tout, il va se lever. Ah, le Saint-Esprit m'a donné un message. Amen. Je veux ici quelqu'un qui peut donner 50 euros. Dieu va débloquer la situation. Souvent, c'est votre avarisme aussi qui débloque alléluia. Amen, les prophéties bizarres. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'amen, il y a des gens qui mettent les malentendus. Confusion dans l'esprit de quelqu'un. Amen. Dieu me dit, ainsi parle l'Éternel, amen. Tu dois donner 200 euros et tu vas voir. Dieu va décanter la situation. Ou bien ils sont des pasteurs, amen, quand ils arrivent, ils se mettent au bureau.
Ah, tu sais, nous, on a besoin de faire tant. Il faut que tu demandes, amen. Il faut que tu, voilà quoi, amen, voilà. Il dit, ok, j'ai compris. J'ai combien dedans? On dit, non, on te donne la moitié. Et puis, il vient maintenant, il prêche. Voilà. Donc, voilà ce que Dieu dit, amen. Ok, je veux 1000 euros. Dans tel j'ai 1000 euros. Alléluia. Et souvent, amen, je vais vous dire, souvent, Dieu permet ça aussi. Malheureusement, souvent, Dieu permet ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont assis à l'église. Ils aiment ça. Si tu dis, il y a un prophète qui vient, même tout le monde vient maintenant. Il dit, même s'ils ont mal à la tête, à la dent, même s'il a rage dedans, le fatigue va prendre beaucoup de Doliprane. Parce qu'il y a un prophète qui vient. Tu vois, non? Quand tu viens, Dieu dit, voilà, c'est ce que je vous attendais. Et puis, il choisit le prophète de circonstance. Il dit, ta manière dont tu ne donnes pas habituellement là. Quand le prophète va commencer à te parler, il va te donner une situation que tu vis textuellement. Hey, écoutez-moi très bien. Dieu, il est le Dieu des esprits. Est-ce qu'ils comprennent là? Dieu peut permettre à un faux prophète de donner une révélation exacte sur ta vie. Même ton numéro de téléphone. Tu es là, tu dis, ouais, assurément, je suis devant Dieu. On dit, donne 1000 euros. Et puis, le diable sait que tu as 1000 euros seulement dans ton compte. Amen. Tu signes le chèque de 1000 euros. Et puis, tu donnes le chèque de 1000 euros. Ça va ça? Amen. Quand tu as donné le chèque de 1000 euros, alléluia. Amen. C'est fini, non? Tes problèmes ont commencé. Ce n'est pas ton pasteur local qui a l'habitude de faire ça. Hein. C'est une autre personne. Et puis quand tu veux parler, Dieu dit oui. C'est toi-même qui as voulu, puis j'ai permis ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un là? Réveillez-vous. C'est très important de comprendre ces choses-là. Amen. Vous ne pouvez pas, en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, mettre la confusion. Amen. On ne vend pas ses talents. Maintenant, pour toucher la dernière partie, alléluia, lorsqu'on parle, ne mets pas, amen. Quand on prend l'histoire, par exemple, comment il s'appelle? Joseph. Quand tu lis l'histoire de Joseph, on dit quoi? On dit Joseph était un bel homme. Quelqu'un me dit amen? Joseph était un bel homme. C'est sa beauté là qui a failli le créer problème. Les soeurs et les frères, c'est pas parce que tu es beau. Quelqu'un est là? Amen. C'est pas vous les soeurs là. Non, je vais me mettre en valeur. Je vais gonfler ma poitrine. Je vais faire comme ça. Je me mets en valeur. La valeur que tu es en train de mettre là, ça va prêter en confusion. Pourquoi? Parce que, amen, le frère qui ne doit pas être ton mari, alléluia, il va commencer à te regarder. Il va te regarder. Il a dit dans vos causeries là, c'est que tu as mis en valeur, il va regarder. Quand vous parlez, il regarde. Oui? C'est ça, il regarde. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as mis en valeur. Un enfant de Dieu ne met pas, amen, son physique en valeur. Faut m'écouter. Joseph était beau. Et le diable a voulu utiliser sa beauté, amen, pour créer un malentendu. C'est maintenant que la prédication commence. Alléluia. Amen. C'est là qu'il a voulu mettre ça, amen, sa beauté, amen, dans un malentendu. La femme de Potiphar est fatiguée. Elle voit un jeune homme beau, costaud. Quand il marche, ses biceps tremblent comme ça, alléluia. Amen, elle dit, ouais, amen, Potiphar. Amen. Elle a commencé à voir les mauvaises qualités de Potiphar. Alléluia. Le pauvre Potiphar. Il ne savait pas ce que sa femme lui réservait, alléluia. Amen. Mais, Dieu veut nous révéler dedans. Quand tu es un enfant de Dieu, pour ne pas qu'il y ait de malentendus dans ta vie, arrête de mettre ta beauté en valeur. Est-ce qu'ils comprennent là? Oui, c'est ce qui nous crée des problèmes aujourd'hui. Et dans les églises, on attend le divorce. Pourquoi? Parce que tu t'es tellement mis en valeur. Tu as mis tellement de fond de terre jusqu'à... Maintenant, amen. 1 an, 2 ans, le monsieur te voit maintenant dans ton naturel. Il se demande si c'est toi qu'il a choisi. Si c'est toi qui l'as vu à l'église. Pourquoi? Parce qu'il te voit dans ton naturel. À la maison, tu es obligé de te maquiller avant de dormir. Matin, tu te lèves là. On se voit face to face. C'est pas ça? Ne mettez pas vos qualités physiques en valeur. En tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Sois normal. Quelqu'un est là? Je vais entendre amen. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Voilà. Vous n'avez pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia.
La Bible dit quoi dans le livre de Matthieu 5, verset 13 à 16, alléluia, que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière qui ne peut pas être cachée sous une table. Amen. Oui, nous sommes là pour donner de la saveur et non des malentendus. Tu es là pour éclairer et non mettre les ténèbres dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il y a des gens là, ils n'ont pas enfant aujourd'hui. Parce que quand ils causaient avec la fille, amen. Oui, ah non, mais moi, dans notre famille, on est 10. Tant ils se disent, ah, là, je suis juste tombé sur une bonne femme, alléluia. On va me faire des enfants, alléluia. Ils sont dedans, ok, elle a fait 10 avortements. Pourquoi? Et comme c'est pas sa femme, amen, il va vouloir la laisser aller faire des enfants ailleurs. Et pendant qu'il est chrétien. Donc, c'était pas sa femme. Parce que si c'est ta femme, que Dieu t'a donné par révélation, mais si c'est ton homme, alléluia. Amen. D'abord, tu ne vas pas l'attirer avec du mensonge. Amen. Amen. Tu vas être clair avec lui dès le départ. Amen. Et quand il aura des difficultés, vous allez vous soutenir dans la prière. C'est bon? Dis pas de malentendu. Quelqu'un peut dire pas de malentendu? Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus dans ta vie. Tu comprends? Non. En tant qu'enfant de Dieu, sois naturel. Alléluia. Ne mets pas non. Comme on ne voit pas bien mes cils, je vais raser et puis je vais faire quoi là? Il faut quoi là? Tatouage. On voit les cils, la même c'est noir, ce n'est pas les vrais cils. Les sourcils, voilà. Merci. Alléluia, merci. Alléluia. Amen. Amen. On voit maintenant d'autres ont des paupières. Comment on appelle paupières? C'est ça là? De quoi là? C'est cils, faux cils, pardon. Ça fait longtemps que je parle à l'école. Faux cils, amen. Voilà. Tu vois les faux cils, amen, on dirait des diablesses. Et puis ça, il y en a à l'église. Amen. Et à l'église, tu as un faux truc comme ça, tu es là, tu laisses à remis. Et puis quand il parle, il fait quand tu dis, hey, voilà, j'ai eu une soeur. C'est pas une soeur, c'est un sirène des eaux qui est là. Tu as marié un poisson avec une queue. Une femme avec une queue, alléluia. Amen. Delilah. Madame Delilah. Amen. Ne mettez pas, amen, alléluia, les malentendus et la confusion dans la vie des hommes. Alléluia. On ne doit pas voir ça chez les chrétiens et chez les chrétiens. Amen. Il y a des gens, tu les vois, quand ils arrivent à l'église, amen, oh, ils sont là, amen, ils sont les frères sages, calmes, doux. Alléluia. Alléluia. Ils sont clean. Mais il faut l'écouter dehors. Tu dis, hey, ça c'est le frère que je vois à l'église là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ne sois pas un scandale dans la vie des autres. Il ne faut pas tromper les gens. Alléluia. Amen. Amen. On te voit, on vous voit, la sueur prise comme ça par la langue. Le frère, oh, oh, oh. Mais, deux temps de mouvement, mariage. Un jour, tu te lèves, tu vas aller à l'église, chérie, assieds-toi. Le pasteur, il m'énerve maintenant. J'ai fini de te prendre. Alléluia. Puis la soeur dit, ah, moi, il y a des soeurs là-bas, là. Moi, je ne les aime pas. Tant. Il faut qu'on reste à la maison. Toi aussi, tu ne sais pas que c'est Delilah que tu as marié. On va se tenir debout. On va prier. Dis, je ne veux plus être un malentendu. Si le diable m'a utilisé avant pour déposer un esprit de malentendu dans la vie d'une personne, aujourd'hui, éternel Dieu, je te demande, dans le nom de Jésus-Christ, d'arrêter cela. D'arrêter cela. Toute personne qui fait un film, toute personne qui fait un film sur ma vie, parce que je me suis engagé verbalement devant l'éternel Dieu, je me répands dans le nom de Jésus-Christ et je me désengage. Si j'ai mis la confusion, si j'ai mis le doute dans la vie d'une personne, je me répands dans le nom de Jésus-Christ et je me désengage. Tu dis maintenant, je prends le sang de Jésus-Christ. Je fasse. Quelqu'un peut prier, je fasse. Quelqu'un peut prier, je fasse. Je fasse. Dans le conscient, dans le subconscient d'une personne dans laquelle j'ai déposé un esprit de confusion,
de doute, j'efface le malentendu que j'ai déposé dans la vie de quelqu'un. J'efface cela. Au nom puissant. Tu dis maintenant, je peux rester disposé. Vous qui vous montrez sur les réseaux sociaux là, on ne dirait pas que vous êtes mariés, amen. Je parle aux femmes et aux hommes. Amen. On ne dirait pas que vous êtes à l'église, alléluia. Tu prends des pauses où tu fais comme ça, tu prends des pauses bizarres. Tu mets de confusion dans l'esprit des gens. Ils croient que c'est une chrétienne qui est libre. Il faut dire, je me répands. Dis, je me répands. Dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis les statuts de confusion et de malentendu dans les réseaux sociaux. Je détruis ce statut de malentendu et de confusion dans le nom de Jésus-Christ. Dis maintenant, je me détache, je me défais dans le nom de Jésus-Christ de tout statut dans les réseaux sociaux qui prête à confusion. J'arrête cela. Dis maintenant, de ce jour, j'efface les statuts qui prêtent à confusion dans les réseaux sociaux, là où je suis lié, au nom puissant de Jésus. Je vous donne une révélation pendant que tu es en train de prier. Quand sur la page de Facebook, on vous demande en amitié, en général, on ne dit pas camarade, on dit ami. Un ami, amen, c'est quelqu'un qui te fait, que tu fais rentrer dans ton intimité. Amen. Amen. Avant d'accepter l'amitié de quelqu'un, vous qui avez les pages Facebook et autres, il faut prier d'abord. Parce que souvent, quand tu acceptes l'amitié de quelqu'un, si c'est un mystique, il te fait rentrer en mettant dans les trucs. Pourquoi? Parce que tu as accepté son amitié. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Faut m'écouter parce que je parle de la part de Dieu. Alléluia. Pendant que tu lèves les mains, je prie maintenant pour toi. Merci Saint-Esprit. Je te bénis, éternel Dieu. Je te demande maintenant, Seigneur, d'agir puissamment dans la vie de cette femme. Je prie que le statut, le manteau, l'identité qu'elle s'est donnée pour vouloir séduire, je prie que cette identité soit brisée. Je prie que le dégoût maintenant touche son cœur. Qu'elle se libère maintenant des statuts maléfiques, des identités sataniques qu'elle s'est données pour attirer un homme. Je prie que cet homme, tel que maintenant, il a mis maintenant même sa valeur physique en avant. Je prie que maintenant, soit neutralisé, paralysé, arrêté maintenant. Je prie que maintenant, que cet homme, cette femme, cet homme qui a utilisé son don spirituel pour vouloir séduire, je prie que maintenant, soit arrêté, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, ce qu'il a sémé comme malentendu, dans le nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est béni, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ dans la Alléluia. Que Dieu te bénisse.